Premier numéro maintenant de notre série de la semaine consacrée à la ville d'Antibes. On commence avec une leçon d'histoire. Antibes est une cité fortifiée, notamment par Vauban. Vous le savez, elle a été la dernière place forte à l'extrême sud-est du Royaume de France. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent encore admirer une partie des remparts et l'imposant Fort Carré. C'est une série préparée cette semaine par Véronique Varin avec Éric Jacquet. Pendant 400 ans, elle fut place forte. Antibes, par ses remparts et son fort carré protégé. Retour au XVIe siècle, Antibes est alors une ville frontière. En tout cas, le territoire à surveiller n'est pas très loin, puisque Nice ne fait pas encore partie de la France. Nice dépend du duché de Savoie. Et la frontière qui nous sépare, c'est le fleuve du Var, donc qui en fait est juste en face. En 1524, 1536, 1592, la ville va être 3 fois saccagée par les troupes de Charles Quint et par celles du duc de Savoie. Donc à partir de là, le roi de France décide de fortifier vraiment Antibes. Ce sont les sieurs de Bonnefond, ingénieurs, qui conçoivent le système de défense de la ville. Des murailles, des portes, des tours, des bastions coiffés de cavaliers et un fort. Alors ici, nous sommes dans la tour Saint-Laurent. Donc la tour Saint-Laurent, c'est à la fois c'est le centre du fort, c'est le bâtiment central, et en même temps, c'était le lieu de vie pour une 50aine de soldats. C'était en quelque sorte leur caserne, où ils avaient de quoi se loger, ils avaient leur chambrée aux étages, et à notre niveau, ils avaient les équipements pour la vie quotidienne. Contrairement à une idée largement répandue, les fortifications antiboises ne sont donc pas l'œuvre de Vauban. Mais le célèbre architecte de Louis XIV y met quand même sa patte. Agrandissement des fossés, creusement du port ou encore amélioration de l'imposant édifice qu'il trouve plus élégant qu'efficace. Alors Vauban, pour le Fort Carré, il préconise de rendre aux espaces militaires, c'est-à-dire aux bastions, leur fonction première, donc de n'y conserver finalement que les armes, et de consacrer l'espace central du Fort Carré, la tour Saint-Laurent, à un lieu de vie, ce qui était censé être le cas au début. C'est en pleine guerre de succession d'Autriche qu'Antibes va subir l'un des pires sièges de son histoire. La ville a résisté 58 jours au siège conjugué par terre des armées autrichiennes et par mer du bombardement de la flotte anglaise. Après le rattachement de Nice à la France vient l'heure où la promenade des Anglais et la croisette se disputent les touristes d'hiver. Les fortifications sont accusées de corseter Antibes, d'empêcher son développement. En 1895 débute 7 années de destruction massive des remparts. Leur disparition va libérer 24 hectares sur lesquels vont s'édifier la nouvelle ville. Ne reste aujourd'hui côté terre que quelques vestiges des remparts, comme la Porte de France en plein centre-ville. En revanche, toute la façade maritime a été épargnée.